ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, alors, je vous fais une petite vidéo, j'étais en train de colorier. On est dimanche après-midi et je me suis dit, c'est le moment de vous faire voir mon tracker. Donc, je vous avais dit plusieurs fois dans certaines vidéos que j'avais fait un petit tracker, bon, rien d'extraordinaire, mais un livre tracker pour justement traquer mes colos finis dans mes livres de coloriage mystère. Et du coup, je voulais vous le faire voir. Vanessa m'avait pas mal donné envie de faire un petit peu comme ça des carnets de coloriage. Et du coup, lui qui m'a paru le plus utile en premier, c'était vraiment le tracker de coloriage pour les coloriages mystères. Du coup, j'ai acheté un petit carnet chez... je vous dis, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais bon, moi, c'est mon premier carnet, donc je suis contente. Faites pas attention à mes mains, parce que comme je vous ai dit, j'étais en train de colorier. Et moi, quand je colorie, mes mains colorient aussi, en fait. Je ne peux pas colorier au feutre, on dirait une enfant, sans en avoir partout. Je sais pas comment je fais mon compte, mais bon, c'est pas grave. Alors du coup, j'avais acheté ce carnet-là chez Action et il y avait celui-ci en marron et en noir. Je l'ai pris en noir et en fait c'était le seul qui avait un petit peu, donc ça c'est pour faire les bullet journal. Et c'était le seul qui avait des pages épaisses comme ça. Et moi je voulais vraiment des pages épaisses. Donc du coup, forcément, moi qui suis un petit peu fan de Peter Pan, je l'ai mis en page de couverture. J'ai écrit un tracker coloriage mystère. Et ça, faudrait que je repasse. J'avais voulu entourer... le petit dessin que j'ai tout imprimé sur imprimante, c'est comment dire, des dessins que j'ai trouvés soit sur Google, soit sur Pinterest. Et j'avais entouré au Posca métallique rose, mais il faudrait que je le refasse parce que quand on regarde de près, ça fait un petit peu cracra. Voilà. Alors, ensuite, du coup, j'ai fait derrière, j'ai mis cette image que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est mon fond d'écran de téléphone en ce moment. J'aime trop cette image-là, donc du coup, je l'ai mise derrière. Il y a des petites choses qu'il faudrait que je rajoute, des petites décorations. Il est loin d'être fini, mais je me suis dit qu'au fur et à mesure, comme c'est un livre que je vais garder pour toujours, puisque il sera, le jour où ce livre sera rempli, mon Dieu, ça voudra dire que j'ai fait les 100 coloriages de tous mes livres. Donc, on y est loin. Mais voilà, c'est pour ça que comme je vais le garder sur le long terme, j'ai le temps au fur et à mesure de le décorer, etc. Alors, ici, du coup, j'ai collé une petite pochette de classeur parce que j'ai imprimé comme ça, c'est pareil, ça, je crois que ça vient de Pinterest, des petites grilles comme ça. J'ai galéré parce que j'ai dû les ragrandir, je les voulais pas trop petites, je les voulais pas trop grandes. Et j'en ai 4 d'avance parce que forcément, hein, il y a 2 autres livres mystères qui vont bientôt sortir que déjà je suis sûre que je vais les prendre. Et puis on n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres, donc j'ai 4 grilles d'avance. Ici j'ai mis ma petite réponse et du coup j'ai acheté des stickers. D'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai été foutre Donald avec le Père Noël ici. Je suis en train de m'en rendre compte maintenant que c'est pas très cohérent de l'avoir mis là, mais bon c'est pas grave. J'ai acheté des stickers sur Amazon et ça m'a permis de bien décorer mon petit livre. Alors la double page là, elle n'est pas encore faite, mais j'aimerais bien faire un truc un peu mignon, essayer de faire un petit peu du scrap, etc. Donc pour l'instant j'attends et dès que j'aurai un peu d'inspiration, je le ferai. Et ensuite j'ai procédé pareil pour toutes les pages. Donc une double page, un livre. Ici on a le tome 1. Et soit j'ai collé des autocollants un peu divers, comme là on a du Mickey, on a les 7 nains, on a Pinocchio. Enfin souvent les grands classiques c'est un mélange de tout. Donc j'ai collé des stickers comme ça qui me plaisaient. Voilà. Et ensuite, j'ai collé ma petite grille. Et du coup, c'est un tracker. Hein, donc, je viens entourer à chaque fois les coloriages qui sont faits dans chaque livre. Donc là, dans le tome 1, j'ai 5 colos de réalisés. Voilà. À la base, je coloriais entièrement la case. En fait, les Posca là... Enfin, non, pas les Posca. Les Pen 68 fluo que je ne me sers pas pour les coloriages mystères et que j'avais dit qui du coup me servait à rien et que c'était dommage, finalement ils ont une utilisation puisque je m'en sers ici dans mon tracker, voilà. Hop. Ensuite, je fais tout bouger. On a ici le tome 2. Voilà, donc là c'est pareil, hein, j'ai mis des petits autocollants divers et variés. Et là, j'ai fait 9 colos à l'intérieur. C'est le deuxième livre où j'ai colorié le plus dedans, on va dire. Ensuite, ici, on a le tome 3, donc j'ai pas encore colorié à l'intérieur. C'est bien les trackers aussi parce que ça nous permet des fois d'aller feuilleter un peu dedans et de se dire tiens, ce livre-là, j'ai beaucoup avancé, justement, j'aimerais l'avancer encore plus. Ou au contraire, oh, j'ai jamais colorié dans ce livre-là, j'aimerais bien aller à l'intérieur. Donc ça, c'est pas mal, je trouve ça vraiment sympa. Ici, on a le tome 4. Donc là, c'est pour toi, Vanessa. J'ai fait une page un peu spéciale, comme la page c'était le Roi Lion. Même si le tome 4, bien sûr, c'est pas que des coloriages du Roi Lion, hein, il y a de tout.
mais j'avais envie de mettre des petits autocollants spécial Roi Lion. Donc c'est pareil, les pages en question ne sont pas finies, ça se peut qu'un jour je rajoute des petites décorations, ça peut faire un petit peu vide, mais je voulais pas tout faire d'un coup par peur que ça fasse trop chargé ou pas beau, donc voilà, j'ai fait, on va faire au fur et à mesure. Là, c'est pareil, on a le tome 9, donc j'ai mis du Blanche-Neige. D'ailleurs, du coup, le tome 4, j'ai 3 colos de fées à l'intérieur. Et tome 9, j'en ai un. Voilà. On a le Princesse, donc là, j'ai voulu mettre forcément des princesses. Donc, j'ai mis la petite sirène, Mulan, Blanche-Neige, Jasmine. Et à l'intérieur, j'ai 4 colos de fées. Ensuite, on a le méchant. Donc là, j'ai essayé aussi de trouver, parce que j'ai à peu près 100 stickers, mais c'est pas facile de trouver. Donc là, j'ai essayé de trouver les méchants que j'avais. Et du coup, j'ai mis ces 3 méchants-là. Je suis pas forte du tout pour les noms des méchants, donc je pourrais même pas vous dire comment il s'appelle. Je crois que lui, c'est Jafar, mais... voilà, et j'ai pas encore colorié à l'intérieur, mais j'ai un colo en cours à l'intérieur pour le défi de la lettre C. J'ai un petit peu de retard ce mois-ci pour C et D, mais du coup j'ai un colo en cours à l'intérieur, donc je devrais pas tarder à faire un petit carré. Du coup, il y a le livre Créatures fantastiques. Donc là, j'ai essayé de mettre un petit peu de créatures, du coup, fantastiques, hein. On a Stitch, la petite sirène. Lui, je sais pas comment il s'appelle. Et on a le génie. Et je n'ai pas encore colorié à l'intérieur. On a le Girl Power. Donc là, forcément, j'ai mis des nanas. Et à l'intérieur, j'ai fait 3 colos. Ensuite, on a le Love Story. J'avais un petit peu d'inspiration pour cette page. J'ai été faire des petits cœurs. Et c'était trop bien parce que dans mes autocollants, justement, j'avais des autocollants comme ça avec des couples. Donc, j'ai pu bien décorer cette page. Et à l'intérieur, j'ai fait 3 colos. Voilà, j'aime bien parce que les pages, elles sont vraiment épaisses. Et comme je vous ai dit, comme je suis souvent menée à aller dans ce tracker parce que à chaque fois que j'ai fini un colo, je vais l'encadrer pour pas l'oublier. Donc, les pages sont souvent tournées et au moins les pages ont moins de chances de s'abîmer. Donc ça, c'est cool. On a le Vitro, et ça, c'est le livre dans lequel j'ai le plus colorié, parce que je le fais en duo avec Vanessa. Je ne l'ai pas encore décoré, cette double page-là, parce que Vitro. Donc forcément, je voulais faire une petite décoration, justement, Vitro. J'avais pas d'autocollant comme ça, donc j'attends de faire la déco et de trouver quelque chose d'assez sympa. Voilà. Et là, vous voyez, il y a le 17 et le 18 de sauter, parce que j'ai une petite nouveauté que je vais vous faire voir après. J'ai découpé mes livres, un livre. Ah, vous devez vous dire, non, c'est pas vrai, parce que je voulais absolument pas le faire. Mais je vous en parlerai juste après. Et du coup, en découpant mes livres, je devais faire le colo 17 parce qu'on va dans l'ordre. Et je me suis trompée, j'ai fait le colo 19. Donc là, du coup, je suis repartie sur le 17 que je suis en train de faire. C'était celui que j'étais juste en train de faire avant la vidéo, justement. Le saison, donc là je me suis éclatée, j'ai écrit hiver, printemps, été, automne, j'ai mis un petit flocon de neige, j'avais pas d'autocollant avec des soleils ou avec des feuilles d'automne, donc c'était le seul qui était en rapport avec les saisons, on va dire. Et dedans j'ai fait 2 colos. Et du coup pareil, hein, pour les images que vous voyez que j'ai collées à chaque fois, ils viennent de Google, et à chaque fois je les ai agrandis, parce que si je les agrandissais pas, ça faisait tout petit, et je me suis dit ça va faire con si je mets la pochette de couverture en tout petit, ou alors ça aurait pu faire bien mais avec plein de déco autour. Donc moi, je voulais vraiment en grand, donc j'ai été les agrandir sur une application. Ici, on a le Mickey and Friends, donc pareil, j'ai mis tous des autocollants de Mickey, j'avais du choix. Et j'ai fait 2 colos à l'intérieur. On a le Babies, et c'est là justement où je vous avais dit, au début, je voulais colorier la case entière, et vous voyez, le noir, il a déteint. Et du coup, ça fait sale, donc finalement, je l'entoure. Et là, j'ai fait 5 colos à l'intérieur. Donc là, c'est pareil, j'ai pas encore colorié. Il faudrait que je fasse un truc spécial, justement bébé, quoi, on va dire. Et ici, on a le message mystère. Et là, je me suis dit, au lieu de coller, j'avais pas d'autocollant avec des messages. Donc, moi, ma phrase que j'adore, c'est celle de Peter Pan. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Et du coup, je l'ai écrit. Voilà, je suis contente. Et j'ai fait 2 colos à l'intérieur de ce livre-là. On a le Sous l'océan que j'ai pas encore décoré. J'ai fait un colo à l'intérieur. Et voilà. Et dans pas longtemps, là, il y aura 2 nouveaux livres. Le Nature et le tome 10. Et à la fin, il me semble que j'ai fait une petite décoration. Ah oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est mes colos faits du mois de... Là, je vais bientôt vous tourner la vidéo. Du mois de... On est au mois d'avril, je crois. Oui, au mois d'avril. Donc, à la base, je me suis dit, je vais les écrire ici. Puis, je me suis dit, si chaque mois, je fais ça, je vais très vite arriver de l'autre côté du livre. Et j'aurai plus assez de place pour mettre mes coloriages mystères. Donc là, je pense que cette page-là, je vais l'arracher ou je vais coller quelque chose dessus.
Et du coup, je me suis acheté chez Action un petit carnet. Donc il est encore vierge, mais il ne devrait pas tarder à être rempli. Et là, vous voyez, c'est des pages plus fines. C'est bullet journal aussi, mais c'est plus fin. Mais pour son utilisation, c'est moins grave. C'est-à-dire que tous les mois, je vais écrire avril 2020, 2023, etc. Une page, un mois. Là, d'ailleurs, c'est des feuilles détachables, je n'avais pas fait attention. Vous voyez, il y a des petits pointillés tout ici. Et tous les mois, je vais venir écrire les colos que j'ai fait chaque mois. Parce que, si vous vous souvenez, je mettais des petits autocollants de repères dans les livres. Et je me suis aperçue que ça arrachait le colo. Donc du coup, je ne veux plus du tout faire ça. Et j'ai découvert des marque-pages aimantés. Ça s'achète par lot. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal sympa. Donc je ne devrais pas tarder à le prendre. Mais je me suis dit, ça va être cool au moins. Je sais chaque mois quel colo j'ai fait. Et donc ça, c'est sympa. Voilà, donc du coup, j'ai pris ça. Et voilà, je vous ai fait voir mes petits carnets. Enfin, celui-ci est vierge, mais du coup, il va pas tarder à être rempli. Et alors, la grande nouveauté. Ah ah ah. Je sors ça. Vous vous souvenez, hein, je ne voulais absolument pas découper mes livres de coloriage mystère. Et moi, quand je dis quelque chose, vous n'êtes pas à l'abri qu'un mois après, je change d'avis. Puisque, regardez dans quoi j'ai mis ce livre, en porte-vue. J'ai eu tellement peur, si vous saviez le jour, donc c'était hier, je crois, ou avant-hier, où j'ai découpé ce livre. J'ai eu extrêmement peur, ça faisait longtemps que j'hésitais. Parce qu'en fait, avec les livres le livre Creative Haven, que j'ai reçu, lui, comme c'est des pages détachables, ça m'a pas dérangé. Je me suis dit, tiens, je vais le mettre en porte-vue. Je vais pas vous faire voir parce que j'ai 3 colos de feuilles à l'intérieur et je vais vous le garder pour ma vidéo. Mais vous voyez, j'ai mis le livre tout en porte-vue. Et du coup, quand je colorie dedans, je prends la page et je colorie sur une feuille volante. Et je me suis rendu compte vraiment que j'adorais colorier. Je regarde si mon micro est toujours allumé, oui. Que j'adorais colorier sur des feuilles volantes. C'est génial, c'est pratique, on tourne, on ratatourne. La feuille, elle est bien plate. On n'est pas embêté avec les... Vous voyez, là, je vous prends un livre au hasard. On n'est pas embêté dans les coins d'aller colorier ici. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que quand je faisais un colo, je préférais tout le temps faire les pages paires. Parce que les pages paires, on est sur un gros bloc. Tandis que les pages impaires, on est du côté là. Et j'aimais moins faire les colos ici. Et donc du coup là, pour moi, les colos sont tous pareils parce qu'ils sont découpés. C'est des feuilles volantes. Et j'avais peur de regretter mon format livre. J'avais vraiment peur. Je vous jure que j'ai hésité. J'ai été prendre des porte-vue à Carrefour. Je me suis dit... Au pire, c'est pas perdu. Les livres sont pas encore découpés. Et je me suis dit, allez, je teste avec le livre Vitro parce que c'est le livre dans lequel je colorie le plus souvent, on va dire. Et franchement, je vais faire ça pour tous mes livres parce que j'adore. Ça me dérange pas en fait. Ça me dérange pas parce que quand je prends mon porte-vue, déjà, la chose à laquelle je suis beaucoup attachée, c'est ma page de couverture et je la vois très bien. Et la chose que j'adore, je vais pas vous faire voir les colos parce que j'ai des colos à vous faire voir terminés ce mois-ci. Mais la chose que j'adore aussi, déjà c'est les feuilles volantes. Et en plus de ça, j'ai l'impression d'être à l'époque dans mes classeurs de Diddle. Non mais sans déconner, à feuilleter comme ça. Et les pages, elles peuvent pas s'abîmer. C'est génial. Les pages, elles sont plastifiées. Je vais vous faire voir un colo que j'avais déjà fini, que je vous ai déjà fait voir. Vous voyez, ça brille, c'est tout lisse, c'est tout doux. Et finalement, j'adore. Forcément, j'ai découpé mon livre. Donc du coup, le 4e coin à chaque fois, je ne le faisais pas au Posca dans mon livre parce que c'était trop serré. Et là, je peux les faire. Donc il faudra que je refasse le Posca ici à l'intérieur, vous voyez. Mais clairement, j'adore. Cette double page-là aussi, je vous l'avais fait voir. J'adore. Celle-là aussi d'ailleurs. Et il me semble que celle-là aussi. Donc je surkiffe complètement. Et alors, la petite chose, j'avais bugué avec ça parce que j'avais compté le nombre de pages dans le livre de coloriage mystère et je crois qu'il y en avait 64 en tout avec les solutions, etc. Et je voyais qu'on me conseillait de prendre un porte-vue de 140 ou de 160 et je ne comprenais pas parce que je me disais, j'ai 64 pages, pourquoi je dois prendre un porte-vue de 140? Et c'est Vanessa qui m'a expliqué, elle m'a dit en fait, un porte-vue, c'est une vue, il compte une vue comme ça. Donc ici on a une vue et là on a une deuxième vue. Donc en gros, une page, c'est 2 vues. Donc un porte-vue de 100 feuilles, comme ça, de 100 pages, et en fait ça fait 200 vues. Voilà, donc merci à toi Vanessa. Si tu passes par là, tu m'as été d'une grande aide. Et donc du coup, il conseille, c'est si on veut mettre son livre entièrement dans un porte-vue, l'idéal c'est un 140. Mais ça se trouve pas facilement, donc dans ces cas-là, il faudrait prendre un 160. J'ai été à Carrefour, il n'y avait pas de 160, il y avait des 200. Et franchement, ça m'embêtait de prendre un 200 parce que je me suis dit, je vais avoir plein de pages de livres à la fin.
et ça va me saouler d'avoir plein de pages qui seront jamais utilisées. Et par contre, j'avais des 120. Donc j'ai pris un 120. La chose qui me dérange un peu, c'est que, donc tout rentre, vous voyez, j'ai mis même la première page ici. Hop, voilà. Tout rentre, mais à la fin, la dernière page, vous voyez, ça s'arrête à la solution 64. Donc là, j'ai dû mettre toutes mes, il y a, je sais pas, 4-5 pages avec le reste de mes solutions qui ne sont pas en porte-vue, enfin qui ne sont pas placées. Et là, c'est ma dernière page de couverture. Ça m'embête sans m'embêter. Ça m'embête parce que moi, je vais souvent voir les solutions. Donc, c'est pratique de pouvoir y avoir accès facilement. Après, je me dis, au pire, quand tu fais le colo, tu sors ta page avec la solution et comme ça, tu n'es pas embêté. Mais je me dis, j'ai acheté 4 porte-vues comme ça. Je vais mettre 4 livres. Je vais utiliser les 4. Donc, les 3 autres, je vais mettre des livres dedans. Mais je pense que si je pourrais me trouver des porte-vues 140 vues, ça serait vraiment l'idéal. Et ou des 160 vues. Mais 160 vues, il va me rester des pages de livres à derrière. Et ça m'embête un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Hein. L'idéal, ça serait vraiment du 140 vues, mais c'est pas facile à trouver. Non, je vous fais voir ce que j'ai fait. Je fais des bêtises. Bon, c'est pas bien méchant, mais j'ai pas trouvé à Carrefour sur Amazon. Ça a l'air d'être compliqué. Donc, si vous savez où je peux trouver des porte-vues 140 vues, j'ai 2 petites précisions qui sont obligatoires pour moi. C'est que je veux absolument la pochette devant pour glisser ma page de couverture, ça c'est indispensable. Et je veux absolument des pochettes en plastique lisses. Je veux pas les pochettes granuleuses, vous voyez. Donc si vous savez où je peux trouver des porte-vues 140 vues, petite pochette devant et pochette lisse, bah vous êtes des amours, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc du coup, bah je suis contente d'avoir franchi le pas. Et franchement, je le regrette pas. Et pour découper le livre, ça s'est bien passé. J'ai suivi un tuto sur YouTube, ça a été nickel. Et non, franchement, j'adore. Je vous dis, et la pression que j'ai eue quand j'ai feuilleté, j'adore, c'est tout lisse, c'est tout agréable. Je me dis, en fait, au final, le résultat, il est mieux qu'un livre. Parce que toutes mes feuilles, elles sont plastifiées. Et alors, la chose qu'une personne a dit dans le groupe, parce que j'avais dit que je risquais de mettre mes livres en porte-vue, et une dame m'a demandé l'utilité de mettre ses livres en porte-vue. Donc, une personne a répondu, et j'avais pas pensé à ça, et c'est vrai qu'elle a raison. Quand on colorie, et moi j'ai souvent le problème là, même avec des feutres, surtout avec le Posca, c'est que quand je referme mon livre trop tôt, j'ai du transfert de ma couleur sur l'autre page. Et donc du coup, que ce soit au crayon de couleur ou au feutre, ça m'arrive. Et là, il n'y aura pas ce risque-là, puisqu'ils sont plastifiés. Et combien de colos j'ai vu que le colo avait transféré en face, ça c'est vraiment génial. Bon, pour ceux qui ne veulent pas du tout découper leur livre, il y a aussi la petite technique de glisser une pochette de classeur sur la page pour pas que ça transfère, hein, justement. Donc du coup voilà, je regrette pas, je vais tous les faire et je pense que je ne regretterai pas à l'avenir non plus, voilà. Donc bah, c'est génial, c'est cool. J'ai mis du temps, j'ai vraiment mis du temps, j'ai longuement hésité. Un coup, je me disais, ah non, c'est mort, non, je le ferai pas, j'ai trop peur de le regretter. Un autre coup, je me disais, ouais, mais pourquoi pas. Et là, vous voyez, j'ai déjà fait un coloriage sur une feuille volante, je suis sur le deuxième et j'adore, c'est trop pratique. Surtout les vitraux, c'est des petits détails, c'est des petites cases à colorier, donc il faut faire des traits droits, c'est souvent des carrés. Donc je tourne tout le temps ma feuille. Et là, avec mon grand livre, c'était un petit peu plus embêtant, on va dire. Donc voilà, nickel. Eh bien, écoutez, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Donc là, ah oui, la dernière petite chose. Hein. Je vous avais fait voir que mon petit nuancier de feutre que j'avais plastifié, eh ben, finalement, je suis en train de le refaire. Ça ne me va pas. Ça ne me va pas ce que j'ai fait parce que, déjà, je trouve les cases trop petites. Je trouve les cases trop petites, sachant que moi, j'aime bien faire le résultat en une couche, le résultat en 2 couches. Là, vous voyez, j'avais fait tout dans la même case et je me suis dit, on se retrouve avec des mini-cases. C'est un peu chiant pour le choix des couleurs. Après, j'avais trouvé une autre technique. Je m'étais dit, eh ben, attendez. Où je peux vous faire voir ça? Voilà. Vous voyez, là, on prend la couleur 49. Ici, j'ai une couche. Ici, 2 couches. Couleur 50, une couche, 2 couches. Et en fait, on use plein de place et je m'aperçois que quand je choisis les couleurs, ça va... C'est pas que ça va pas, mais j'aime pas. J'aime pas la manière dont j'ai fait. Donc du coup, j'avais commandé un nuancier sur Amazon que je vous avais fait voir en unboxing. Je voulais le prendre pour mes crayons de couleur. Et finalement, je le prends pour mes feutres. Mais je vais recommander le même pour mes crayons de couleur. Parce que je l'aime beaucoup ce nuancier-là. Déjà, il est grand.
et vous voyez, les cases sont beaucoup plus grandes. Et du coup, là, je peux diviser mes cases. Donc, je fais du une couche et vous voyez, à chaque fois, il y a la séparation et du deux couches. Et il y a de l'espace et j'aime bien. Et je colorie toute ma case en entier. Franchement, je trouve ça sympa. Donc, j'ai déjà mis les Faber-Castell Pits. J'ai mis les Sakura Koi. Et puis, il faut encore que je mette tous mes autres gammes. Donc, il y a les Fibracolor, les Crayola, les Dual Tip Wash Pen. Plein d'autres, hein, des aquamarqueurs, les Staedtler, les Pen 68. Et alors, prochaine vidéo sur ma chaîne, vous allez avoir les vidéos, les coloriages finis du mois de mai. Il y en a un petit peu moins, du mois d'avril par contre, pardon. Il y en a un petit peu moins que l'autre fois, mais j'en ai quand même une dizaine à vous faire voir. Parce que j'ai fait des nuanciers et j'ai pas mal bougé ces derniers temps. Et en prochaine vidéo, vous allez bientôt avoir un unboxing du Géant des Beaux-Arts. C'est la première fois que je commande sur ce site. Et j'ai... Oh là là, le chien en bois. Et j'ai fait un big craquage. Vous allez voir. C'est big commande. C'est que des crayons. Mais je me suis pris la collection entière. Donc je les ai pris à l'unité parce qu'en fait, j'en ai déjà à peu près 15 ou 20 ici. Les feutres Lyra double pointe. Je ne sais pas si j'en ai sur les yeux. Vous voyez ceux-là. Voilà, donc j'avais acheté les pastels. J'avais acheté les tons gris. Donc 6 pastels, 6 tons gris, 6 tons marron et les 6 couleurs primaires, le rouge, le bleu, le jaune. Donc, alors j'ai mon fils qui est rentré. Il est fou. Et donc je pense que je vais devoir vous couper. Mais bon, tout ça pour vous dire. Ouh là là, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Avec son ballon, il s'éclate. Va jouer dehors au ballon, Loulou. Ah, il s'éclate ici, on est à la campagne, donc forcément, il y a le grand jardin. C'est les cas. Bon, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je vous disais que j'avais déjà commandé des Lyra par 6, donc les 6 marrons, les 6 gris, etc. Et je m'aperçois que j'adore ces feutres, hein, clairement. Ils font partie de mes feutres préférés avec les Faber-Castell Pits, d'autres gammes que j'aime bien comme les Sakura Koi. Mais ceux-là, c'est mes petits chouchous. Et donc, du coup, j'ai commandé tous ceux que je n'avais pas. Donc, je vais les recevoir. Donc, il y a déjà il y a ça dans cette commande. Il y a 2-3 Derwent Drawing pour compléter ma petite gamme que j'ai commencé. Il me manquait 2-3 couleurs pour faire l'effet bois. Donc, du coup, je les ai pris en plus. Il y a 2-3 Posca noirs avec des mines différentes. Et il y a 2 ou 3 ou 4 Faber-Castell Pits qui manquaient à ma collection. Voilà. Donc vous allez voir tout ça incessamment sous peu. Dès que je reçois le colis, je vous le ferai voir. Mais j'ai trop hâte. Voilà. Et ben écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très prochainement pour des vidéos colo. Bye bye.